Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis au Centre évangélique d'information et d'action qui se tient aujourd'hui, cette année plutôt, à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne. C'est la fin de cette série des Trésors de la foi spéciale Salon CEIA. La fatigue se fait sentir, mais on réserve le meilleur pour la fin puisque dans cette édition spéciale, je reçois pour vous Peter Lodz, de son vrai nom Pierre Lodz Gonzalez. Bonjour Pierre. Bonjour Marilyn. Merci d'être venu sur ce mini plateau. Pierre Merci à vous, c'est un plaisir. Auteur, compositeur, interprète. Alors Pierre, tes clips, tes chansons passent déjà sur Graphé TV. Amen. Et là, nos téléspectateurs ont le plaisir de te voir, de faire mieux connaissance avec toi aujourd'hui. Okay. On est ensemble à Damary-les-Lys. On n'est pas aux Antilles, mais la prochaine fois, ce sera dans nos studios aux Antilles, j'espère. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, on va parler de ce que tu fais de mieux. Donc, chanter pour le Seigneur. Alors, on a vu des clips déjà. Tu as sorti un premier album qu'on a pu découvrir déjà, qui s'intitule « Je serai ». Et dans cet album, il y a 13 chansons. C'est ça. C'est un album que j'ai fait donc, en 2009. C'est un album de variété et aussi de chants gospel. Voilà, que j'ai repris comme une chanson célèbre qui s'appelle « Vers le mont Golgotha ». Voilà. Et après cet album, tu as sorti des singles, donc on a Marseille. C'est ça. Et on a aussi un single extrait de l'album Je serai. C'est ça, qui est un remix en fait de l'album Je serai. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que ces CD sont disponibles? Oui, on peut les trouver. En fait, on peut les dans trouver toutes les librairies. Sur Internet, on peut les trouver sur iTunes. Oui. iTunes. Pas dans les librairies, mais sur iTunes. D'accord. Plus particulièrement sur iTunes, ou sinon par mon site internet, on peut les écouter et pourquoi pas prendre un album aussi en m'envoyant un message sur mon site. Voilà. Très bien. Et enfin, pour terminer cette discographie, tu as commencé, alors on a le dernier pour Noël. Alors ça c'est Dédicace Noël. Oui. C'est un EP en fait que j'ai sorti avec 4 titres, avec Amazing Grace, Douce Nuit, Got a It on a Mountain. Et puis j'ai repris aussi la chanson Minuit chrétien. Très bien. Donc là, c'est une bonne idée cadeau. Ça sort juste à temps pour Noël. Exactement. Ça tombe voilà. Donc le single, on rappelle, disponible sur iTunes et puis sur le site internet. Exactement. Voilà. Donc j'espère que nos téléspectateurs ont bien noté. Ils connaissent déjà la voix. Donc voilà la toute dernière production. Voilà. Et on va présenter. Je te le ramasse. Oui. On va présenter maintenant le volume 1 d'une série que tu as commencé, Dédicace. Dédicace, voilà, c'est un album de reprises, comme des chansons comme Amazing Grace, Quel ami fidèle et tendre, et puis quelques compositions comme Les kilomètres de ma vie, que vous avez pu découvrir, je pense, par le clip vidéo. Bien sûr. Voilà, et puis tant d'autres, Soleil de ma vie aussi, enfin voilà quoi. Donc voilà pour la discographie, donc c'est le volume 1, le volume 2 est en chantier. Exactement, j'étais en studio vendredi là, j'ai enregistré déjà 3 titres, et je vais faire un album de 10-12 titres encore, et ce sera la continuité du Dédicace volume 1 en fait, voilà. Très bien, donc Peter, on t'appelle Peter parce que c'est ce qu'on voit à la télé, aux écrans, mais en fait, le vrai nom c'est Pierre parce que tu es bien français. Exactement, exactement. Tu vis au sud de la France. Oui, je suis du sud de la France, voilà. Plus exactement à Saucé-les-Pins, oui. Mais je suis à Paris maintenant depuis 4 ans. Parce que je voulais consacrer ma carrière plus au chant. Donc je suis monté sur Paris en fait. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à chanter? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette carrière, à chanter pour le Seigneur, à faire des CD chrétiens? Et là maintenant tu te lances dans des reprises. Donc c'est quelque chose qui marche très très fort. Exactement. Alors déjà je suis né dans une famille chrétienne. Oui. C'est un bonheur et un privilège comme je dis à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai grandi dans la musique, j'allais à l'église tous les dimanches et puis voilà, j'étais toujours avec des chorales, avec des musiciens, j'aimais ça, vraiment particulièrement ça. Oui. Et puis voilà, j'étais pas un étudiant fort brillant, je dois le dire vraiment, mais par contre j'étais très brillant. Je voulais vraiment me consacrer à la musique, j'aimais la musique, c'est quelque chose que j'aimais. Donc du coup je me suis mis à
à vouloir apprendre le piano, en fait. Oui, Mais oui. en fait, mes parents m'avaient mis à la clarinette parce que mon père est clarinettiste. Donc, j'ai fait de la clarinette pendant 4 ans. J'ai fait du solfège, tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aimais le piano parce que j'aimais regarder les pianistes jouer. Donc, un jour, je me suis mis à apprendre le piano. Et puis, j'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai demandé qu'il m'aide, en fait. Et puis, j'ai appris le piano tout seul. Finalement, je suis un pianiste autodidacte. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc j'ai grandi dans ce milieu chrétien et puis j'ai fait mes expériences et puis j'ai donné mon cœur à Jésus à l'âge de 16 ans, donc en 1994, Oui, donc il y a maintenant déjà 22 ans. oui. Donc voilà, j'ai donné ma vie à Jésus et depuis je marche avec lui et je ne le regrette pas du tout. Voilà, ça m'a amené après à partir, à faire des tournées un peu dans le monde entier. J'ai tourné avec un groupe aux États-Unis qui s'appelait les Celebrant Singers, Oui, avec lequel j'ai pu missionner, j'ai pu témoigner de Jésus tous les soirs. Et puis après, je suis rentré en France, j'ai créé mon propre groupe de gospel oui. qui s'appelait les Praise and Worship Singers. Et puis voilà, et puis après, je me suis un peu lancé tout seul, j'ai fait une carrière solo, j'ai fait des concours de chant, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis après, bien voilà, j'ai commencé à vouloir faire un album chrétien et voilà quoi. Très bien. Qu'est-ce qui te pousse maintenant à poursuivre cette carrière en te consacrant exclusivement à des chants chrétiens? Ce qui me pousse, c'est cet amour que j'ai pour Jésus qui grandit en moi de plus en plus. Oui. Et surtout, je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vois comment il me dirige, comment il ouvre les portes, comment il ferme certaines portes. Oui, Et comment je vois comment nous avons un Dieu qui est un Dieu d'ordre, un Dieu qui orchestre tout. Et je me dis de plus en plus combien il est important pour moi de me consacrer vraiment à fond pour lui. oui, Et donc du coup, c'est ce qui m'a amené à faire cet album Dédicace, Oui. volume 1. oui. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose qui soit vraiment pour lui, pour sa gloire. Très bien. Voilà. Parce Très qu'avant bien. ça, en fait, je suis né dans le gospel, mais j'ai Oui. eu une parenthèse dans ma vie où j'ai fait un peu de variété Mhm. pour me tester, pour voir un peu. Oui. Mais je ne regrette pas parce que ça m'a permis d'ouvrir un peu Le champ mon des esprit possibilités. et puis aussi au niveau du public, Oui, j'ai pu avoir un public plus large, oui, de dons chrétiens aussi beaucoup, oui. D'accord. et qu'aujourd'hui j'arrive à toucher Oui, avec cet album Dédicace. très bien. Donc tu es revenu au cœur de ce à quoi tu as été appelé, c'est-à-dire chanter pour lui. C'est ça. Chanter pour sa gloire, donc tu t'es formé tout seul, etc. Donc tu es vraiment assis dans ton ministère, on peut dire ça comme ça. Exactement. Et puisque tu as des projets qui sont en gestation, je sais que bientôt tu prépares quelque chose sur la place de la République. Tu peux nous en dire 2 mots? Bien sûr, bien sûr, bien Oui. sûr. En 2017, je vais chanter avec... D'ailleurs, je commence les répétitions le 10 décembre Oui, avec une symphonie avec un orchestre, en fait. Oui. Il y aura à peu près une 60aine de violons. oui. Peut-être qu'il y aura aussi des cuivres et tout cela. Mhm. Mais ça se passera donc à la place de la République en 2017. Oui, Je n'ai pas la date exactement. Je sais que ça Oui. sera l'été, oui. mais ça sera sur le titre Les kilomètres de ma vie, justement. Très bien. Donc, nos téléspectateurs des Antilles peuvent déjà réserver une petite place dans leur agenda pour tous ceux qui iront en vacances en été. Ouais. Et ils peuvent déjà noter qu'il y aura quelque chose à Paris, Sur la place de la voilà, République. sur la place de la Qui République. est non loin de mon église, en fait. Voilà. Si je peux Voilà. en parler, qui est Avec mon Pierre église Lotz. Paris Métropole. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, avec mes pasteurs que j'aime beaucoup et Voilà. qui me soutiennent dans mon ministère aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Au moins, les jeunes chrétiens savent qu'ils peuvent aller se rendre à un concert gospel avec Pierre Lotz. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est un rendez-vous à noter. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors oui, il y a d'autres projets. Il y a le projet de l'Afrique aussi, parce Oui. que je suis beaucoup, j'ai cette chance d'être diffusé beaucoup en Afrique, Mhm. et du coup, voilà, j'ai des projets de partir. Je pars au Cameroun en décembre Oui. pour une grande évangélisation du 2 au 4 décembre. Oui. Voilà, je vais partir là-bas pour parler de Jésus, pour chanter Jésus. Mhm. Donc voilà, l'Afrique s'ouvre à moi. J'ai pas mal de contacts aussi au Congo, pas mal de contacts aussi en Côte d'Ivoire aussi. Très bien. J'ai des duos aussi qui se préparent avec Oui. des artistes ivoiriens, congolais. D'accord. Donc il y a plein de choses pour moi qui s'ouvrent. Donc, ces c'est- chants sont connus déjà sur le continent africain. Oui. Donc, ça fait plaisir à savoir Exactement. que il y a des coins où finalement on ne pensait pas aller. Ouais. Et grâce à la musique, finalement, la possibilité nous est offerte. Exactement, la musique m'ouvre les portes et la Voilà. musique m'aide à passer au-delà des frontières
et de pouvoir annoncer le nom de Jésus aussi. Voilà. Lorsque nous préparions cet entretien, tu me disais que tu avais un témoignage à donner concernant ta vie. Oui, je tiens à le dire parce que oui, c'est vrai que voilà, je suis né, comme j'ai dit, dans une famille chrétienne. Et quand j'étais dans le ventre de ma mère, les docteurs avaient dit à ma mère, avaient dit, voilà, votre enfant, on vous conseille de ne pas le garder. Oui. On vous conseille de l'avorter parce que vous allez avoir un enfant qui va être un bébé tronc, un bébé qui n'aura pas de bras et qui n'aura pas de jambes. Oui. Terrible nouvelle pour les parents. Terrible nouvelle, surtout qu'à l'époque, en plus, l'avortement était vraiment interdit. C'était quelque chose qui n'était pas possible ayant la foi. Mais mes parents, à chaque fois, me disent, voilà, tu sais Pierre, comment on a fait? On s'est mis à genoux. On s'est mis à genoux dans notre chambre et on a crié à Dieu. On a dit, voilà, c'est ton enfant, tu nous l'as donné. Alors maintenant, tu vas nous le donner. Tu vas nous le guérir. Mais en retour, on voudrait te le donner. On voudrait qu'il te serve. Et donc, ils ont fait ce pas de foi. Et le mois d'après, ma mère a fait une échographie, qui s'appelle Dominique d'ailleurs. Et elle a fait une échographie et les docteurs ont dit, voilà, ils ont vu à l'écran, ils ont vu ma petite main en fait qui apparaissait. Et ils ont vu, en fait, ce bébé c'est moi en fait. Et je remercie Dieu parce que si aujourd'hui je suis là, pour le servir, pour pouvoir chanter, tenir mon micro, jouer du piano, parce que je crois aussi que le piano, voilà, je n'ai jamais pris un seul cours de piano. Mais je crois que Dieu m'a guéri dans le ventre de ma mère et m'a donné un don. C'est comme ça que je le dis. Et ce don, voilà, je le mets à son service. Je le mets à son service aujourd'hui pour sa gloire. Et est-ce que le fait de savoir cette histoire qui te concerne vraiment intimement, est-ce que le fait d'avoir cette donnée sur ton existence te pousse d'autant plus à consacrer ta main, ta voix, tout ton corps pour le Seigneur? Ah oui. Puis, exactement Marilyn. Et en plus, quand je loue le Seigneur, je le remercie déjà de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné la santé, de pouvoir marcher, de pouvoir tenir un micro, de pouvoir prendre des gens dans mes bras. Ça, c'est important. Maintenant, voilà, je me dis, si j'avais été comme ce fameux Nicky, je ne sais plus son nom, bien Dieu se serait servi de moi pareil. Bien sûr. Mais voilà. Mais ça change une vie de savoir qu'on aurait pu être comme ça et puis finalement, par un miracle, on est différent. Ça change une vie. Et puis tu vois la puissance de Dieu. Voilà. Parce qu'on a un Dieu puissant. Alors pourquoi moi il m'a donné mes mains et mes jambes et pas à lui, Nicky? Je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que lui il est souverain, il sait toutes choses. Oui. Et voilà, et aujourd'hui, voilà, je suis attaqué par mes membres, mais je sais que Dieu va me guérir déjà, parce que je crois que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui. Et à la croix, tout a été accompli. On a tout en Jésus. Et donc, je me dis que Dieu va me guérir. Voilà, il va me guérir. Quand on t'écoute parler, Pierre, on voit la joie, les yeux qui brillent, on voit l'enthousiasme que tu as à chanter pour Dieu. Quel conseil aimerais-tu donner à tous ces jeunes téléspectateurs qui te regardent aujourd'hui et qui aiment chanter et qui seraient tentés d'aller dans le monde, d'aller chanter avec des incroyants, alors que toi, tu te consacres entièrement maintenant à propager l'Évangile. Quel conseil, toi, tu donnerais à ces jeunes face à cette tentation de vouloir donner ses talents au monde? Alors moi, je vous encourage, tous les jeunes, vraiment si vous avez reçu quelque chose au niveau du chant, de la musique, eh bien de perfectionner ce talent en allant voir un professeur, en allant dans une école de chant et de toujours persévérer, même si les portes sont dures, même si des fois c'est difficile. On n'a peut-être pas les moyens, on vient peut-être d'un milieu où voilà, les parents ne peuvent pas forcément payer les études ou payer des cours de chant ou de musique, et bien de simplement prier dans sa chambre et de demander à Dieu d'ouvrir les portes, parce que moi il l'a fait pour moi. Et vraiment je t'encourage à tout simplement persévérer dans le talent que tu as reçu et puis de te consacrer à ça, et tu verras qu'au moment donné dans ta vie, Dieu ouvrira les portes. Ça peut être très long. Oui. Ça peut être très très long. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et c'est là que tu vas apprendre à grandir aussi dans les moments où tu ne verras rien. Voilà, très bien. Écoute Pierre, ce fut un plaisir de t'avoir sur le plateau de Graphé TV. Alors on va souhaiter longue vie à Pierre Lodz Productions. Oui. C'est ce qu'on va dire ça. Oui. Bonne tournée. D'ici 2017 peut-être, qui sait, on se reverra peut-être dans les studios de Graphé TV aux Antilles. En tout cas, 2017 marque un anniversaire pour nous, chrétiens évangéliques, protestants. On va célébrer les 500 ans de la Réforme. Non. Donc je crois que
c'est Mais faut m'inviter. un beau cadeau déjà que tu fais à la communauté évangélique en faisant ce concert, puisqu'en 2017, c'est les 500 ans de la Réforme. Et ce sera quand? En 2017, tout au long de l'année. Donc, ton concert s'inscrit dans cette année anniversaire. Donc, c'est une très bonne chose. Merci, tu as bien choisi ta date. C'est gentil, ça. Merci encore d'être venu sur le plateau de Graphé TV dans cette édition des Trésors de la foi spéciale Salon du Centre évangélique d'information et d'action. Nous sommes à Damary-Lélis en Seine-et-Marne. Merci encore, Pierre. Merci, Marilyn. À bientôt. Merci à Graphé TV. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Avec Pierre, on marque la fin de cette série d'éditions spéciales des Trésors de la foi. Bonne soirée sur Graphé TV. Au revoir.